Je pense sincèrement que ce film, on en parlera encore dans quelques années. Let's do what we do. You can save that girl. Let's go! Leonardo DiCaprio. Why is this taking so long? For God's sakes, you guys are so incompetent. One battle after another. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur le film Une bataille après l'autre. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous ceux qui ont participé dans l'onglet communauté au sondage entre Marche ou Crève et Une bataille après l'autre. Et je suis décidé du coup de faire Une bataille après l'autre vu que c'était l'un des films auquel le sondage au début prenait beaucoup plus d'ampleur par rapport à Marche ou Crève. Même si pendant un bout d'un moment le sondage était à égalité, donc j'ai quand même décidé d'aller voir Une bataille après l'autre. Et franchement les gars, je pense que j'ai fait un très bon choix. Et bref, ça, on en parlera tout à l'heure. Comme d'habitude, les gars, on va commencer par la partie contexte, suivi de la partie box-office. Et pour terminer, ma partie recommandation. Comme d'habitude, il y aura ma partie spoiler, la note et la tier list en fin de vidéo. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence le contexte de ce film avec le synopsis du film qui est qu'un ancien membre révolutionnaire va demander de l'aide à d'autres groupes révolutionnaires pour retrouver sa fille qui a disparu. Pourquoi? Par qui? Ça, vous le découvrirez pendant le film. Et franchement, moi les gars, la photographie du film, je la trouve super. Là, on rentre littéralement dans un thriller parano auquel là, on suivra vraiment une course contre la montre pendant 2h50 de pur bonheur. Et franchement, là, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai grave kiffé le film. Pour moi, je pense que ce film, on en parlera encore dans 30, 40 ans, à quel point ce film a un impact incroyable dans nos sociétés actuelles, vu en plus l'ère qui est actuellement avec leur Trump, avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, que ce soit par rapport à l'immigration, que ce soit par rapport au fascisme, que ce soit par rapport au suprémacisme blanc. Ce film regroupe tous plein de thèmes de ce genre-là. Et franchement, juste pour ça, c'est magnifique. Le film est découpé en deux parties avec un DiCaprio, un Sean Penn, une Teyana Taylor incroyable. Que pour le coup, là, rien à dire. Si Sean Penn ou DiCaprio gagnent l'Oscar du meilleur acteur, pour le coup, c'est totalement mérité pour moi parce que ce qu'ils ont fait durant le film, c'est juste incroyable. Et pour moi, je pense qu'on rentre littéralement dans le top 3 des meilleurs films de DiCaprio avec du coup The Clear of the Flower Moon et celui-ci. Et franchement, DiCaprio revient en force pour l'instant. Parce que pour l'instant, les films qu'il nous a proposés dans ces dernières années sont juste impeccables. Et franchement, moi, je pense que le truc qui pose vraiment défaut au film, et que c'est là qu'on en parlera bientôt en partie box-office, c'est pour moi la bande-annonce auquel, même quand je la voyais au cinéma, ça me donnait pas forcément envie d'aller la voir. Et c'est là que je me dis, c'est tellement dommage. Parce que si on aurait eu une meilleure bande-annonce, je pense que ça pousserait beaucoup plus les gens à aller voir le film. Et même en vrai, la communication derrière le film et les pubs ne sont pas forcément là, tu vois. Et c'est grave dommage parce que pour un tel film, franchement, il y en a qui passent à côté d'un film qu'ils pourraient grave aimer. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on est sur un film auquel c'est impossible de ne pas kiffer. Je pense sincèrement que le film, tu peux que l'aimer, sincèrement. Et j'avais aussi envie de revenir à cette partie prévole du film sans trop vous en dire plus, mais que je trouve franchement masterclass avec une chaise Infinity que j'ai trouvé incroyable, franchement, les gars, qui débute en plus dans le cinéma, que j'ai d'ailleurs découvert l'année dernière avec du coup la série Présumé Innocent, disponible sur Apple TV, que je vous conseille fortement d'aller voir parce que cette série est vraiment incroyable. Et du coup, on la redécouvre avec ce film que je trouve son rôle vraiment bien. Pareil pour Regina Hall, auquel ça fait longtemps que j'avais pas vu cette actrice dans un film. La dernière fois que j'ai dû le voir, c'est quand je me suis retapé la saga Scary Movie. Mais sinon, ça fait un bail que je l'avais pas vu au cinéma et franchement, ça fait grave plaisir de les retrouver toutes les deux. Et en vrai, je pense que j'ai dû faire le tour de la partie contexte. Je pense qu'on peut passer maintenant à la partie box-office. Et comme je l'ai dit tout à l'heure les gars pour cette partie box-office, vous en doutez, mais je pense sincèrement que ce qui est dommage avec ce film, c'est que le film va flop. Et c'est grave dommage parce que je trouve que c'est un des films qui mérite d'avoir une renommée incroyable au box-office. Et c'est là que ça me rappelle littéralement Babylone, qui était tout à fait incroyable et qui a tout aussi flop. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec le film parce qu'en vrai, on se retrouve quand même avec un budget assez colossal qui est entre 130 et 175 millions. Mais actuellement, le film est à 100 millions de box-office, ce qui est très faible parce que pour être rentable, il faut que le film
tape au moins plus de 400 millions, ce qui ne le fera sûrement pas. Alors que franchement, je pense qu'on est sur un des films qui mérite totalement d'être rentabilisé au box-office. Et ça, pour le coup, c'est grave dommage. Et même si le film, en vrai de vrai, dure 2h50, à part si une grosse propagande est faite autour du film et que là, il y a plein de gens qui se décident d'aller, je vois pas comment le film peut être rentable au box-office. Et même sur ses sorties en Blu-ray et même sur les plateformes de streaming, ça m'étonnerait que le film soit rentable un jour, ce qui est fort dommage pour le film. Donc, je pense que j'ai dû faire le tour de cette partie box-office. Je pense qu'on peut passer à la partie recommandations. Bon bah franchement les gars, pour cette partie recommandation, je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais je vais vous conseiller des films un peu dans le même registre, mais qui ont malheureusement flop, alors que pour moi c'est des gros bangers. On va commencer par Babylone, auquel pour moi ce film n'aurait vraiment pas dû flop, parce que c'est vraiment un panthéon pour moi du cinéma. Et ça, pour le coup, c'est grave triste que le film est flop. En deuxième position, je vous mettrai le film The Clear of the Flower Moon, auquel vous retrouverez aussi le bon vieux DiCaprio. Et pour le coup, là, je sais plus exactement le film avait tapé combien en box-office. Mais encore une fois, c'est un des films primordiaux à voir dans sa vie pour moi. Et si on devrait rester dans le registre histoire, franchement, comment ne pas vous en parler de La Zone d'intérêt. Donc pour moi, on rentre dans ces trois films auxquels vous devez impérativement voir si vous avez aimé ou détesté une bataille après l'autre. Donc je pense que j'ai dû faire le tour. Donc je pense qu'on peut passer à la partie spoiler. Sensei, please! Courage, Bob. Courage. Courage. Yeah. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la revolution! Bon, en vrai de vrai, les gars, pour cette partie spoiler, moi j'avais envie de revenir au rôle qui est joué du coup par Sean Penn. Je sais pas exactement comment on prononce son blague, excusez-moi les gars, que je trouve qu'il prend une grosse partie du film et c'est ça que je trouve qui est vraiment bien. Parce que là, pour le coup, DiCaprio, malgré que ce soit un des acteurs principaux du film, il n'a pas plus de visibilité que Sean Penn à l'écran. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien parce qu'on va vraiment nous montrer à quel point ce mec, littéralement, à cause du coup du personnage de Teyana Taylor, va littéralement devenir accro à elle jusqu'à qu'en deuxième partie du film, on aura du coup cette intrigue de est-ce que du coup le rôle joué par du coup Chase Infinity est vraiment la fille de ce personnage-là en fait. Et du coup, on va le découvrir et on va vraiment voir que c'est littéralement sa fille biologique, ce qui est littéralement un choc parce que pour le coup, je ne m'y attendais vraiment pas à ce plot. Et c'est là que je me dis qu'en vrai, ça rebalance toutes les cartes du film. Mais de toute façon, on le voit avec la fin que même si c'est pas sa fille biologique, le personnage de DiCaprio la prendra vraiment comme sa fille et vice versa. Et un des trucs que j'avais grave aimé aussi d'ailleurs durant le film, où là je me suis dit que c'est pas tout le temps que je vois ça, c'est tous les trucs par rapport au code des révolutionnaires. Parce que je me dis en vrai, ça doit aussi se passer comme ça dans la vraie vie. Où je me dis qu'en vrai, t'as sûrement des codes comme ça, où littéralement pour donner des positions ou pour se faire comprendre. Parce que vous imaginez très bien que l'État, l'Amérique, écoutent nos conversations, donc ils savent très bien s'il y a un truc, par exemple une révolte ou une attaque, ils sont directement au courant via les appels téléphoniques. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé parce qu'une grosse partie du film est du coup sur le fait que DiCaprio ne se souvient plus du tout du code, qui fait que littéralement il perd du temps sur le fait de retrouver sa fille. Et on a vraiment ce truc de course contre la montre durant tout le long du film où il te dit en fait tu penses qu'il va la retrouver à ce moment-là, mais en fait non, il prend une autre direction et il décide du coup de créer une autre branche qui va du coup nous emmener à la fin du film avec du coup tout ce côté, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais du coup de personnes blanches qui se retrouvent et qui va du coup parler par rapport à Sean Penn. Est-ce que du coup il a vraiment couché avec cette personne noire et tout. C'est un peu bizarre, ça fait penser un petit peu au tout ce qui est secte en vrai de vrai. Et littéralement c'est littéralement pour ça qu'à la fin il va se faire tuer par du coup la secte en question parce que du coup il aura eu des relations sexuelles avec une personne de couleur noire. Ce qui est en vrai assez fou, mais je me dis qu'en vrai c'est un des trucs dans la vie de tous les jours qui doit arriver en vrai de vrai. Et ça pour le coup c'est un des trucs adaptés dans le film que j'ai bien aimé. J'avais aussi envie de revenir à la toute première partie du film avec l'intro aussi, que j'ai vraiment bien aimé parce qu'on nous met vraiment en vigueur en vrai de vrai tout l'aspect révolution et révolte en vrai par rapport du coup à l'émigration des Mexicains aux États-Unis et tout. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé parce que en vrai on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est un sujet qui est très important à l'ère d'aujourd'hui, qui est du coup l'immigration. Et en plus avec ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis avec l'ICE, la police de Trump, qui est en train de faire des trucs de fou, on était obligé de au moins évoquer ce qui se passe par rapport à ça parce que c'est vraiment très triste ce qui se
passe actuellement aux États-Unis. J'avais envie aussi de revenir au rôle de DiCaprio, où franchement les gars, en fait, il faut applaudir parce que sincèrement, pour moi, il est éligible à avoir l'Oscar de cette année. Parce que le rôle qu'il a en jouant le rôle d'un père qui est parano pour sa vie et qui en vrai, on le comprend que sa paranoïa aura vraiment un but durant tout le film et qu'en fait, il n'est pas fou et il avait très bien raison. Et c'est ça que je me dis que j'ai vraiment bien aimé ce rôle qu'il a aussi avec Teyana Taylor sur le fait du coup de construire une famille, sauf que elle du coup ne veut pas et qui va du coup quitter le cocon familial, malgré qu'à la fin, alors on voit quand même une lettre à sa fille pour lui dire qu'elle l'aime, mais ça change pas grand chose vu qu'en soi, elle n'est pas présente pour sa fille, mais que sa fille réussira quand même à prendre entre guillemets la relève de la révolte. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé que la conclusion du film pour moi est juste parfait. Et j'avais aussi envie de terminer sur quelque chose où là je me dis que la photographie du film est sublime. Pour moi est sublime parce que tu as un moment, je pense que du coup on est en partie spoiler, mais pour ceux qui regardent quand même la partie spoiler sans avoir vu le film, on a un moment où du coup tu as littéralement une route avec des pentes comme ça et littéralement tu stresses pour le personnage parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais pas si du coup la personne en question va se faire tirer dessus ou pas et tu sais pas si DiCaprio va réussir à retrouver sa fille ou pas. Donc tu as vraiment ce stress où tu vois les vagues, tu as clairement, en tout cas pour moi, tu as le cœur qui bat à fond parce que tu sais pas comment tout ça va se finir. Ou avec la fin, elle est sur le point de tirer sur son père, mais comme elle a été inculquée avec le code de la révolution, elle comprend littéralement que son père en face permet du coup de se retrouver. Et c'est là que je me dis que franchement, le film est vraiment fabuleux parce qu'on a tellement de plans photographiques, que ce soit au début du film, durant les braquages, durant la révolte, durant des courses-poursuites. Et là, je me dis que franchement, ils ont fait vraiment fort. Donc en vrai, les gars, pour cette partie spoiler, n'hésitez pas à me dire en vrai ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec moi. Et si je devrais mettre une note au film, je pense que je mettrais un bon 9 sur 10, même un 10 sur 10. Parce que je pense pour moi, on rentre littéralement facilement dans le top 10 des films que j'ai kiffé le plus dans ma vie. Et là, franchement, je vous parle sérieux. Et dans la tier list, franchement... en fait, j'hésite à le mettre premier ou derrière parce qu'en vrai, tellement de films pas mal en vrai que j'ai vraiment kiffé cette année, mais je pense que je le mettrai quand même devant F1. Pour moi, il faut pas abuser. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, une prochaine critique ou une prochaine vidéo Katia Koutaro. C'est pas grave. Salut tout le monde.